Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Ouais, c'est un peu ça qu'elle m'inspire, hein, cette moto. À bicyclette. Tu pars un peu à bicyclette là-dessus. Tranquillou bilou. Pépère. C'est vraiment la petite moto des petites balades. Des petites balades pépères, quoi. Sans prétention. Juste un look super sympa. Bon, salut tout le monde, salut les motards et les motardes. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que là, l'occasion fait le larron. J'ai amené ma TRK à la révision. 37 000 km. Et ouais, elle va avoir 2 ans là, dans quelques jours. Et comme à chaque fois, Stéphane et Virginie de Racer Garage à Fouler, ils sont super sympas. Ils disent, oh, si tu veux une moto, tu choisis. C'est cool. Donc bon ben voilà, je me suis laissé tenter pour essayer l'Impérial. Je me suis dit que ce serait rigolo, déjà esthétiquement je l'aime bien. Donc essai aujourd'hui de cette Benelli Impérial, donc c'est un mono cylindre de 400 cm3 qui fait une trentaine de chevaux. Je vous dirai exactement en post-prod combien de chevaux elle fait. Alors que dire au guidon de cette Impérial Benelli? Déjà la position, on a une position assez droite. Enfin moi je m'y sens très bien, sauf que quand tu passes de la TRK qui est quand même imposante à celle-ci qui paraît quand même assez fluette, j'ai l'impression d'être sur un vélo, quoi. Il y a un truc qui me gêne quand même, première chose qui me gêne, c'est la rétrovision. J'ai beau essayer de les régler, c'est pas le top, on voit beaucoup les avant-bras, mais bon, ça fait quand même le job, on va dire. Par contre, il y a un truc, c'est que, putain, depuis ce matin, j'ai mal au cul. Non pas parce que les suspensions soient vraiment très dures, hein, bien qu'avec ce faible débattement, faut pas s'attendre à des miracles, mais la selle est super dure. Et ça mériterait quand même une selle un petit peu plus moelleuse, quoi. Niveau dynamique du moteur, donc bon, là, elle est en rodage, donc... que vous dire, c'est un mono 400, une trentaine de chevaux. Je dirais qu'en dynamique, ça va plutôt se rapprocher de la regrettée Bullet 500 de chez Royal Enfield, que j'avais essayé aussi, avec le popo en moins. Donc c'est pas un foudre de guerre, quoi. C'est clairement... il n'y a pas vraiment de dynamique. C'est vrai que même si elle me fait de l'œil, même en deuxième moto, j'aimerais avoir une moto avec un peu plus de peps. Disons une moto dans ce style-là qui me permettrait de cruiser gentiment quand j'ai envie de cruiser, puis de rouler un peu plus fort, dans le respect des vitesses légales, tout ça. Voilà, enfin, vous avez compris. Mais bon, celle-là, bon, déjà je suis pas très fan de la monte de pneus, mais bon, ça se change. Mais en balade, comme une petite balade que je suis en train de me faire là, pour cet essai, ça va très bien. Là, je suis sur les petites départementales qui, bon, avec la TRK, je ne sens même pas les aspérités de la route. Là, avec celle-ci, on les sent un petit peu plus quand même. Hein. Puis bon, l'autre avantage, c'est qu'elle est pas chère, hein, de mémoire, elle va être aux alentours de 4 000 et quelques euros, voire peut-être même moins. Donc bon,
Voilà, hein, c'est une petite moto qui est... Non, enfin, je veux dire, elle est agréable, hein, elle est rigolote, elle est sympa, bon... Elle manque un petit peu de fun, vous savez, le petit peps qui fait que voilà, hein, vous la trouvez sympa. Parce que pour le reste, bon, je vous dis, hein, moi, la position, franchement, j'adore. J'aime bien cette position droite, là, le guidon est bien placé, je trouve. Ouais, et là, je vous emmène dans le Gers. On va faire un petit crochet par Pouillerecolore et Ligarde. Comme ça, on fera une boucle, il n'y a personne. Allez, gaz. Voilà. Petite accélération, franchement, ça arrache pas les bras. Ouais, bon, enfin, je veux dire, c'est suffisamment puissant pour vous amener aux vitesses légales. Mais moi, là, depuis ce matin, alors ce matin, j'avais pas la caméra, donc j'ai juste pris quelques photos, je vous montre là, au lac de Bajamont. Et puis, je me suis fait quelques virolos dans le pays de Cerne. Ouais, bon, voilà, elle va bien dans les courbes, elle s'emmène très facilement. C'est une moto qui est très facile. Non, elle est plaisante, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors déjà pour le look, on verra tout à l'heure, je vais m'arrêter quelque part, je ne sais où. Ouais, mais d'ailleurs j'avais prévu de m'arrêter à la Montjoie. Ben, attends, on va y aller maintenant. On va raccourcir la boucle, on va faire quand même la boucle par Pouillerecolore. Et je rattraperai, on va aller au lac de la Montjoie et puis je vais vous la filmer un peu. Donc j'ai pas pris le réflexe, mais bon, avec la GoPro ça devrait aller. Alors le son, je pense que vous allez pouvoir l'entendre. Mais le son du moteur, moi je déteste pas. C'est pas désagréable, je trouve ça plutôt rigolo. Ouais, dans les virages, elle est à l'aise, hein. Pourtant, je veux dire, la route, elle est un peu chaotique hein, quand même. Hein. Même si elle n'est pas vraiment complètement défoncée, c'est pas un milliard, quoi. Elle a une bonne allonge, hein, quand même. Hein. Sur des virolos comme ça, vous restez en quatrième, quand les virages sont pas trop... Sinon, quand vous avez des virages bon, un peu plus en épingle, en troisième, ça suffit. Hein. Alors, elle a que 5 vitesses. Mais bon, comme les rapports sont quand même très longs, ça va. Ah, ça sent bon les foins. Pouillerecolore. Joli petit village. Regardez si c'est pas beau cette campagne gasconne. Bon Dieu de bon Dieu. Alors niveau passage de vitesse, embrayage, moi je trouve que les commandes elles tombent bien sous la main, sauf peut-être le frein avant, alors qui est réglable lui. L'embrayage lui est plutôt souple, les vitesses passent très très bien. Surtout pour une boîte neuve. Hein. Donc rien à dire là-dessus. Petite accélération. Bon, enfin, accélération, bon, je veux dire, mais bon, c'est vrai que j'ose pas trop mettre la poignée dans l'angle là, vu qu'elle est quand même toute neuve, j'ai pas envie de saboter le rodage, donc on va faire comme si c'était ma moto, on va y aller gentiment. Non, moi j'aime bien cette petite moto là. Alors c'est sûr que si vous voulez de la performance, du dynamisme, mais c'est pas fait pour vous, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que moi perso, même si je l'aime beaucoup, hein, cette petite moto, j'aimerais avoir un petit peu plus de peps quand même. Hein, non. Et à qui s'adresse cette moto? Elle est aux jeunes permis A2, hein, oui, ça c'est sûr. Mais comme au permis A comme moi aussi, mais en deuxième moto, je dirais. C'est vrai, je la verrais bien en deuxième moto, quoi. Parce que c'est vrai qu'en termes d'assurance, ça doit pas coûter des masses. En termes de consommation, on est à moins de 4 litres, il me semble. Ouais, je vous dirai ça aussi en post-prod.
Bon, elle est rigolote. On va repasser par derrière. Bon, je vais pas aller prendre les chemins de terre hein, comme je prends avec la TRK là, parce que déjà je vais être super secoué. En plus, pas vraiment de fait pour ça. Hein. Ah, c'est vrai que les suspensions quand même ça tabasse un peu. Hein. Ah puis alors cette selle. Ouais, je sais pas, moi elle me plaît bien quoi. Même si elle me tabasse le cul quoi, je sais pas. Elle a quand même un petit quelque chose qui. Alors c'est surtout dans son look en fait. C'est surtout dans son look et puis. Alors c'est vrai que le moteur n'est pas dynamique, on est d'accord. Mais enfin ça reste un moteur, c'est un mono, mais longue course. Elle a une espèce d'onctuosité qui est très plaisante dans son moteur. Même si voilà, je le répète encore une fois, ça manque vraiment de dynamisme. Hein. C'est vraiment la moto balade pépère quoi. Alors ben, comme toutes les motos, de toute façon c'est les motos qui peuvent vous emmener jusqu'au bout du monde, ça c'est sûr. Mais pas à la même vitesse. Hein. Et pas sur toutes les routes. Celle-ci, ouais, je serais prêt à faire le tour du monde avec. Mais uniquement sur des billards. Et en prévoyant une selle ultra confort, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais lui faire un peu de off-road quand même. Allez, on va aller à l'ombre quelque part. Ah, il faut leur montrer un peu la nature. Hein. Assez bébête là. Bon, on est arrivé. Alors l'idée si c'est pas beau ça. Bon, mais voilà la bête. Bah voilà le look, hein. Voilà le monocylindre 400, longue course. Niveau look, franchement, elle est super plaisante. Pour vous faire un petit peu le tour. Donc à l'avant, simple disque avec étrier 2 pistons, Benelli. À l'arrière, tambour, non je déconne. À l'arrière, donc simple disque et simple piston. Moi je trouve que le pot il est sympa quoi, espèce de sauciflard là. Alors ouais, cette selle là. Alors ça paraît mou là, mais ça l'est pas du tout quoi. Et elle tabasse vraiment le cul quoi. Alors poste de pilotage, donc là vous avez contact. Avec les boutons, vous avez total des kilomètres. Trip 1, trip 2, total, l'heure, rapport engagé, jauge d'essence, compteur de vitesse, compte tour. Bon voilà, c'est très simple, hein, je veux dire. Puis c'est à aiguille, c'est plutôt sympa. Le phare rond à l'avant. Ouais. Bon, avec une ampoule halogène. Hein. Alors c'est vrai que ces deux gros clignots là, ça fait vraiment une moto des années. Heureusement qu'ils sont pas carrés, hein, parce que. Mais moi je la trouve mignonne. Ouais, j'aime bien. Je veux dire en deuxième moto, enfin pour moi, hein, en deuxième moto, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, perso en deuxième moto, bah elle me fait quand même de l'œil. Hein. Ouais, on peut y mettre des sacoches, jolies une paire de sacoches en cuir là. Histoire de trimballer le pain. J'ai toujours 2-3 conneries à trimballer aussi. Là, vous savez, j'ai le sac à dos, mais je déteste avoir un sac à dos en moto. Ah ouais, il y a des ressorts là. Peut-être à s'oublier les ressorts, je sais pas. Mais bon, faire quelque chose, hein, parce que ouais, ça tabasse un peu, quoi. Et puis les amortisseurs ne sont pas réglables. Du moins, j'ai pas vu, je vois pas qu'on peut les régler. Ah si, elles sont réglables. Si. Les amortisseurs, ils ont un tel débattement, enfin un débattement tellement petit finalement, il faut pas s'attendre à des miracles. Mais comme je vous le dis, moi mon ressenti, c'est que c'est surtout la selle qui est trop dure, quoi. Après les suspensions, bon,
Alors tiens, si justement, ça me fait penser, le fait que je disais tout à l'heure, vous savez, que ça dandinait, ben, c'est peut-être les ressorts hein, finalement qui me font ressentir ça. Parce que ben, dans les virages ou même sur les petites routes défoncées, là, je disais que ça dandine, mais quelque part dans ma tête, je me disais, mais elle tient bien la route quand même. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Oh tiens, ça mériterait d'être caché. Donc moi c'est la selle à ressort qui donne cet effet. Je suis persuadé de ça, en fait. Parce qu'elle tenait vachement bien la route, hein, en fait. Hein. Je veux dire, le cadre il est rigide. Hein. Je veux dire, j'ai pas eu un problème de, même avec ces pneus dont je suis pas très très fan, quoi. C'est des quoi? C'est des cordiales. Oui, bah ouais. Ouais, je me souviens, je suis cordial aussi. Je sais pas ce que c'est. Je sais absolument pas du tout ce que c'est comme marque, mais bon, je suis vraiment pas fan de ça. Ouais, ça s'accroche pas à la peau. Je veux dire, moi, il m'inspire pas confiance en fait ces pneus-là. Vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, il suffit de mettre une autre paire de pneus et puis voilà. Ah, moi, je vous dis, c'est vraiment une moto. Une petite moto, très sympa. Alors le train avant, moi je le trouve qu'il est très bien. Il fait son job, nickel. Alors oui, alors c'est un moteur qui est refroidi par air. Air et huile apparemment. Je sais pas ce que c'est ça. C'est peut-être un radiateur à huile ça? Non, c'est pas un radiateur à huile. Refroidi par air, donc. Bon, là tout à l'heure j'étais en ville, bon, ça chauffait pas plus que ça. Ah, voilà, le lion de Benelli. Ouais, ce matin j'ai voulu l'essayer, bah je regrette pas. Je regrette pas, je l'aime bien. Je l'aime bien. Puis en rouge comme ça, je la trouve sympa aussi. Alors elle existe en noir, elle existe je crois en chromé si je ne m'abuse. Donc clairement ils veulent faire la nique à Royal Enfield, ça c'est clair et net. Hein. C'est vrai que niveau look, j'aime autant l'une que l'autre. Je parle de l'Interceptor. Si on va la comparer au niveau look parce que la Bullet, bon, elle est plus fabriquée, donc voilà, c'est terminé. On n'en parle plus. Mais l'Interceptor déjà, elle fait 650 cm3. Elle fait 47,5 chevaux, donc elle est native A2. Niveau moteur, c'est vrai que dynamisme du moteur, je préfère quand même l'Interceptor, ça c'est clair. Voilà, bon allez, je vais glander un petit peu, 5 minutes là, et puis je vous retrouve tout à l'heure sur la route. Ouais, un truc que j'avais pas vu là, c'est qu'il y a un attache-casque là, on dirait. Ah, c'est ça. Hein. Ah, c'est rare de trouver ça. C'est génial. Ça, c'est bien esprit rétro et vintage, on va dire. Hein. Parce que là, ça, on n'en trouve plus sur les motos modernes. Bon, allez, on va aller rendre la petite... Là, je suis sur le dernier rapport. Ah, putain, on y voit assez mal hein, dans le... Bon. Là, c'est une légère montée quand même. Mais on n'a pas l'air de souffrir. Ouais, alors tu vois, sur ces petites nationales là, finalement, niveau confort, ça le fait quoi. C'est vraiment sur les petites routes, j'ai l'habitude de prendre avec ma TRK là, où franchement ça tabasse. Sinon là, franchement, c'est très 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 acceptable. Ouais, vous vous souvenez, c'est par là que je suis arrivé de mon retour des Pyrénées ariégeoises. J'ai fait un road trip, c'était en 2020 dans les Pyrénées ariégeoises, je me suis régalé. Je vais vous le mettre là, je crois, enfin dans l'affiche là, qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Allez-y, si ça vous fait plaisir. Alors ça, c'est sûr que ça va être la moto de l'Interfile, ça. C'est vrai que c'est une petite anguille en ville, hein, dans les interfiles. Hein.
frein arrière, ça va, il fait son job. Moi, dans les virolos, j'aime bien asseoir un petit peu la moto avec le frein arrière. Et pour ça, le frein arrière de la TRK, il est parfait pour enrouler dans les virages. Et sur cette moto, ben, c'est un petit peu pareil. J'aime bien ce frein arrière. Là, je suis à bonne vitesse. Bon, voilà. Elle se comporte bien, hein, cette petite moto. Allez, on va rendre la petite. On va rendre la pitchoune. Moi, je vais récupérer la mienne qui sort de révision. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Au revoir. Et good luck. Ciao. Le rayon de braquage, par contre, j'ai pas testé, mais c'est pas top. Hein. Bon, allez, marche arrière. Non, je déconne. Bon, allez, salut les copains. A plus, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez. Allez, ciao, ciao.